Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel. Le rendez-vous hebdomadaire de coaching de ce mercredi 20 novembre 2024 à Porto Novo était particulier. En effet, le président Fiat Porto Novo et ses collaborateurs ont reçu la visite de la présidente nationale Fiat Bene, accompagnée du premier vice-président mondial et d'une forte délégation du bureau Fiat Bene. Monsieur le premier vice-président de Fiat Monde, Monsieur le directeur du cabinet du président mondial, Madame la présidente du comité directeur national Fiat Bénin, chère princesse et prince de Dieu, c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que je vous accueille pour cette spéciale clinique de la santé et du bien-être. Je décrète la bienvenue à tous et je vous décrète aussi une belle soirée. Je vous remercie. Ce discours de bienvenue du président Tolomé a été bien reçu par tous, en particulier par ses hôtes, a souligné la présidente Fiat Bene dans son allocution. C'est avec une grande joie que je suis avec vous, avec toute la délégation de CDN ce soir. Je suis venue avec la délégation vous dire que le CDN Bénin a besoin de chacun d'entre vous. Parce que sans vous, il n'y a pas Fiat Porto Novo, et sans Fiat Porto Novo, il n'y a pas CDN, il n'y a pas Fiat Bénin. Il y a les prochaines journées professionnelles du coaching qui se passeront à Cotonou au siège du 26 au 28 décembre. Chers amis, ensemble, mobilisons-nous pour que le Bénin puisse faire mieux que toutes les autres nations, parce que nous n'allons pas nous laisser dépasser par les autres nations. C'est pas possible. La suite de l'événement s'est déroulée comme à l'habituel. Tout d'abord, à la rubrique « Pourquoi j'aime le Fiat », on pouvait entendre le coach Euseb Logboyo témoigner comme suit. J'aime Fiat pour son enseignement qui a pour soubassement Dieu, d'autant plus que l'homme n'est rien sans Dieu et n'a rien en dehors de Dieu. J'aime Fiat pour ses outils qui fait de moi un coach pour moi-même d'abord et pour mon entourage. Et enfin, j'aime Fiat parce qu'il m'a façonné à gagner progressivement tout. En exhortation, il y avait en premier le coach Alban Sissoumanro qui a parlé de la gratitude. Nous devons être reconnaissants pour chaque pas que nous faisons, pour chaque bouffée d'air que nous inspirons. Nous devons être reconnaissants pour chaque idée nouvelle qui jaillit de notre esprit. Notre credo nous le recommande si bien par la phrase « Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose ». Adoptons une vie de gratitude. Soyons reconnaissants pour toutes choses et Dieu saura nous accorder plus. Puis, le coach Romance Azaino nous a exhortés à savoir redonner de l'espoir à ceux qui en manquent autour de nous. Nous sommes tous des porteurs d'espoir, capables d'inspirer et de motiver ceux qui nous entourent. L'espoir est le fil conducteur de nos passions, le moteur de nos luttes. Et pour nous qui avons cette grande chance de côtoyer le coaching intégral, notre fil conducteur doit être le logiciel de restauration et de la réussite totale. Alors, programmons. Oui, programmons sans cesse. Au message du jour portant sur le thème « L'obstacle est le chemin », les participants ont eu droit à une belle prestation du coach Alessandre Derazoron. L'obstacle, c'est cette difficulté que tu as actuellement à concevoir. C'est cette difficulté que tu as à te marier. C'est cette difficulté que tu as pour trouver un boulot. Cette difficulté que tu as à payer le loyer. Maintenant, dans tout obstacle, il y a un message de Dieu. Et ceci nous invite à modifier notre perception. Cessons de nous plaindre lorsque nous sommes devant des situations difficiles. Nous devons demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation? Maintenant, j'ai compris la leçon que tu m'as donnée. Sors-moi de cette situation, mon Dieu, pour que je puisse devenir un expert pour pouvoir enseigner, encadrer, encourager d'autres qui seront aussi face à des obstacles pour que cela devienne pour eux un chemin. Enfin, après que le coach Eugénie Padonou ait invité les participants à remercier Dieu pour cette magnifique soirée en contribuant, tous ont vibré positivement avec l'atelier de programmation du coach Emmanuel Dedjim. Je suis né pour briller, je brille. Je suis né pour briller.
Porto-Novo, il y a un travail gigantesque qui se passe ici, qui fait que ce soir, nous avons eu à de talentueux orateurs qui nous ont vraiment émerveillés. En tout cas, je souhaite qu'un œil particulier soit orienté vers Fiat Porto-Novo pour que la réussite soit totale. Oui, nous sommes très contents parce que la visite a commencé par Porto-Novo. Merci à toute la délégation d'être venue à Porto-Novo. Premièrement, à travers la visite de nos invités qu'on a reçus ici ce soir, je vais nommer la délégation des responsables de Fiat d'ailleurs qui sont venus. J'ai pu constater qu'il s'agit désormais d'un amour universel au sein du forum Fiat et j'ai remarqué l'amour particulier du PM pour chacun de nous. Et je pense que j'ai l'envie, plus que le désir de devenir désormais ambassadeur de développement. Cet événement solennel s'est terminé autour d'un moment convivial et festif entre membres et sympathisants, renforçant ainsi l'un des objectifs affichés par la présidente Fiat Bénin dans le cadre de son mandat, soutenir davantage les antennes locales en étant sur le terrain et leur montrer combien le président mondial est fier du travail qu'elles font. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions.